moi je conseille de commencer à planter des choses simples, faire juste déjà tout ce qui est aromatique, quoi. Par exemple tout ce qui est le persil, le thym, la citronnelle, enfin bref, il y a un tas d'aromatiques et commencer par ces plantes qui sont plus ou moins même, enfin, qui sont médicinales à la fois et qui nous font du bien, quoi. Après tout ce qui est maraîchage c'est assez compliqué parce qu'on est sur un climat tropical. Euh, le maraîchage oui, mais ça dépend où quel secteur et il faut connaître quelques combines selon le climat dans lequel on est, quoi. Donc c'est créer des microclimats qui fait que ta plante va pousser dans ce lieu propice ou pas d'ailleurs à la culture du maraîchage ou pas. Les réseaux sociaux, on trouve un tas de choses, il y a des bouquins, euh, j'ai un peu de connaissances donc je peux en transmettre. On a tous des amis qui connaissent un peu, donc c'est d'aller chercher déjà dans notre entourage les gramounes, tous les anciens qui ont ces connaissances. Il faut aller récupérer ces connaissances et les garder et puis les transmettre surtout à nos enfants. Et c'est par la transmission qu'on arrivera à garder cette culture de la nourriture pérenne, saine et longtemps. Il y a déjà eu des crashs, les crashs pétroliers des années 60, enfin, des années 60 et bien avant. Il y a eu ce crash-là, donc oui, c'est cyclique. Donc pour moi, c'est cyclique. Donc, on fait que retourner dans nos travers. En fait. Donc oui, faut arrêter de croire que tout ce qu'on consomme à outrance aujourd'hui va durer, c'est faux. Là, c'est vraiment se voiler la face et se contenter de sa zone de confort. Donc oui, il y aura un effondrement, moi je suis convaincu. D'ailleurs, je fais des stages d'initiation à la survie et où on transmet un minimum d'autonomie, comment filtrer, purifier de l'eau, comment trouver des braids qui peuvent nous nourrir immédiatement. On a 62 braids à La Réunion. 62 braids. Alors j'en connais 5 ou 6. Après, il y a la Plémédome, une association qui travaille dessus, qui devrait créer un livre incessamment sous peu, enfin je l'espère. Donc il y a des solutions face à cette consommation à outrance. Je pense que c'est un travail personnel avant tout. C'est ce que je fais moi déjà. Si je fais ce genre d'initiative, c'est que je pense que tout se fait par le citoyen et non par le système politique, quoi. Donc si vous voulez changer quelque chose, c'est pas en vous plaignant un système, c'est changer par vous-même. On consomme trop sans s'en rendre compte et on est en train de spolier l'avenir de nos enfants en faisant ça. Donc c'est réduire sa consommation, je pense, et planter un peu pour gagner en autonomie déjà. Et, et déjà là, on pourra éviter un certain effondrement familial déjà. Donc c'est de réduire sa consommation, revoir sa consommation et trouver des outils pérennes pour sa famille, par exemple faire des stocks d'eau, commencer un peu de jardinage, stocker des légumineuses par exemple. Les légumineuses, ça se conserve bien plus longtemps que n'importe quel produit qu'on transformé dans les boîtes, par exemple. Euh, je prends l'exemple du blé, par exemple. Malheureusement, on n'a pas de blé ici, mais la farine, ça se conserve 3 mois. Alors que si on avait du blé ici dans des sachets, par exemple, qu'on viendrait moudre à l'avenir, eh ben, on peut le garder 3 ans, le blé, voire plus. Même je crois que c'est jusqu'à 30 ans. Donc vous savez, donc, il y a des solutions, il faut juste les trouver, il faut juste les fouiner et arrêter de se contenter de la facilité, en fait. Carrément, composter tous nos végétaux, les mettre dans le truc, on peut les recycler pour faire du terreau avec, on peut planter dedans, après derrière, donc c'est une vertu exceptionnelle. Il y a les toilettes sèches, pour ceux qui ont un jardin ou des trucs comme ça, enfin, il y a un tas de choses, quoi. Elle est très gourmande en énergie fossile. On mange du bœuf à outrance, enfin moi j'en mange pas, mais on mange bon peu de viande. J'ai consommé de la viande à outrance, mais on mange de la viande déjà nourrie avec du soja, et qu'elle soit de la Réunion ou pas, d'ailleurs la viande, elle est nourrie avec du soja qui vient de l'autre bout du monde, en l'occurrence l'Amérique latine souvent, comme le Brésil ou des trucs comme ça. Les élevages bovins, ils polluent énormément. C'est la première pollution à effet de serre, hein, la viande de bœuf. Donc voilà, la viande de bœuf pour moi c'est aussi un paradoxe. Pas complète. Elle est possible dans le sens où il y aura plus de canne. À partir du moment où il n'y aura plus de canne et que ces gens-là auront décidé de se reconvertir au maraîchage ou à la culture longtemps ou à la permaculture. Je dis non dans le sens où pas tout de suite, il va falloir, c'est un travail de longue haleine, mais je dis oui peut-être dans 20 ou 30 ans.
Si on se donne les moyens. Si on se donne les moyens et s'il y a un éveil collectif, ouais. Moi j'ai commencé à Belle-Pierre par exemple, une école de Belle-Pierre là-bas, une école primaire, j'avais commencé à faire un jardin potager là-bas. Il y a des profs qui ont envie quoi. On a vu il y a récemment justement 50 profs qui sont initiés au potager bio, un truc comme ça, j'ai vu un truc à La Réunion. Ça c'est le genre d'initiative qu'on fait à Saint-Pierre. Si on arrive à initier les profs au jardinage, et qu'ils arrivent, s'il y a des petites parcelles dans les écoles, on peut commencer ici. Et après, par exemple, ils peuvent cueillir des salades derrière, des radis. C'est des trucs faciles à faire pousser et puis les gamins sont ravis quoi. Et puis les gamins ils préfèrent sortir de 1 heure de cours de classe, comme ils disaient dans une boîte, et aller planter, récolter, c'est plus jovial, c'est amusant et puis on met tous les mains à la terre, c'est exceptionnel, c'est des bons moments quoi. On a pas mal d'amis qui sont prêts à œuvrer, prêts à venir donner un coup de main dans les écoles, on peut organiser des chantiers collectifs, on peut faire participer les parents, on peut faire participer les profs, même le directeur lui-même peut participer. Donc plus on sera œuvré pour un jardin, plus ça sera facile, et moins il y aura de travail, et plus on créera du lien, et plus on mangera sain. J'ai du mal à me déformater moi-même. C'est un travail de longue haleine. Ça va mettre bon peu de temps justement pour que je me déformate complètement de la société. Mais je suis quelqu'un d'assez radical, donc j'y vais. Quand j'ai décrété que c'était mauvais pour moi, je change directement. Les enfants, ben, ils sont élevés entre guillemets par leurs parents. Et on n'a pas tous des bonnes connaissances là-dessus, quoi. Mais moi, je suis convaincu que c'est par les marmailles, par tous les enfants que la Réunion va s'élever en fait. Parce que nous, on a un gros travail de déformatage, alors qu'eux, on leur transmet, ils sont direct épanouis, ils rentrent dedans, la terre, pour eux, c'est inné. Quand on est enfant, c'est inné de jouer avec la terre. Nous, on est toujours en train de leur dire, c'est sale, joue pas, c'est mouillé, c'est sale, tu vas salir tes vêtements. Alors que non, c'est un plaisir. Les mains dans la terre, pour un enfant, c'est un plaisir, c'est un jeu. Moi, j'ai toujours aimé mettre les mains dans la terre, j'ai toujours aimé rentrer plein de boue, quoi. Donc bah, pourquoi pas nos enfants. Donc ouais, moi j'initie toutes les écoles à créer des jardins potagers. D'ailleurs s'ils veulent un coup de main, il n'y a pas de souci, quoi. On est là quoi. Donc ça s'est déjà créé, il y a déjà des gens qui le font. Donc oui, c'est en rééduquant, enfin c'est en élevant alors là, quand je dis éduquant, c'est pas en élevant vers le haut nos enfants et en leur montrant des choses pérennes, comme le jardin potager ou les jeux, ou les randonnées. Leur apprendre les espèces végétales qui existent à La Réunion, savoir ce qu'on peut en faire, savoir si on peut se nourrir, savoir si on peut jouer avec ça, si on peut faire des instruments de musique. Avec des végétaux, on fait énormément de choses. Donc. Mon parcours, c'est une école de cuisine en Bretagne. À 18 ans, j'étais chef cuisinier d'un 3 étoiles. Donc j'ai eu la chance et le malheur d'être pas mon chef cuisinier, mais j'ai pris sa place et du coup j'ai fait pas mal de gastronomie, mais c'était quelque chose d'assez difficile. Je travaillais, j'avais 16 ans, enfin 18 ans pardon, et je travaillais 16 heures par jour à 18 ans. Donc vous voyez, c'était assez compliqué, donc j'ai vite quitté ce système-là. J'ai loupé une carrière de foot, et voilà, j'ai décidé de m'engager à l'armée en fait. Ma mère n'était pas pour non plus. Donc j'ai décidé de m'engager à l'armée, et puis j'ai trouvé ma voie là-bas pendant 11 ans. Donc j'ai fait 11 ans d'armée et j'ai pas mal vadrouillé quand même, surtout dans des pays un peu compliqués. Et c'est là où j'ai un peu créé mon ouverture d'esprit, où j'ai pris conscience qu'il fallait faire quelque chose, parce que quand on traverse un peu l'Afrique et on voit la misère du monde, et quand on voit pourquoi les autorités françaises sont là-bas, et on comprend vite qu'on n'a pas notre place ici. Il y a un peu à l'armée, et il y a un peu à l'extérieur, il y a un peu avant, il y a un peu de tout, quoi. Il y a beaucoup de lectures aussi. J'aime beaucoup le bushcraft. Alors le bushcraft, c'est l'art de vivre dans la nature avec créer des outils avec des arbres, créer tout faire par le biais de la nature. C'est ça le bushcraft. Après les techniques de survie en elles-mêmes, c'est comment savoir faire des nœuds, comment s'orienter, trouver de l'alimentation. La survie, c'est quelque chose de global aussi, ça rejoint un peu la permaculture. Pour moi, c'est quelque chose de commun en fait.
C'est la survie et la permaculture, pour moi, c'est quelque chose, c'est de réacquérir un minimum d'autonomie. On ne peut pas réacquérir 100% d'autonomie, ça serait faux. Mais voilà, dans ces stages que je propose, justement, c'est d'initier les gens à réacquérir un minimum d'autonomie. Que ce soit familial, que ce soit les enfants aussi, tout le monde, quoi. C'est une évidence qu'il faut qu'on réagisse, qu'il faut il faut faire quelque chose pour notre avenir, d'accord? Parce qu'il est instable, on est dans un milieu instable. Et on ne peut pas transmettre ça à nos enfants. Il faut leur transmettre un cocon bien douillé pour plus tard, quoi. Et la nature, c'est le meilleur endroit où on se sent bien et on est vraiment connecté, quoi. Là, quand on est derrière nos écrans, on est déconnecté. Mais quand on est dans la nature, on est vraiment connecté parce que, comme je disais encore tout à l'heure, on est des êtres de nature. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître les gens, j'ai appris à connaître l'environnement dans lequel je vivais. J'ai appris que si on voulait faire quelque chose, qu'il fallait qu'on change déjà personnellement, quoi. Donc j'ai appris tout ça et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail personnel. Si on veut changer demain, si on veut changer les gens autour de nous, c'est par l'exemplarité, quoi. Change toi-même et tu arriveras à changer autour de toi les gens et tout ça par l'exemplarité. Parce qu'ils voient que c'est bienveillant, que c'est du bon sens, que c'est de la logique. Et c'est ça qu'on a perdu, c'est tous ces mots basiques qu'on n'utilise plus. Bon sens, bienveillance, respect, acceptation de l'autre. On n'accepte plus les gens. On est toujours dans le jugement. Justement, nous, dans ma famille, pour éviter les routines, on a créé un agenda mensuel, en fait, sur un mois. On a des tâches communes et des tâches à chacun. Donc un coup, c'est ma femme qui va faire la cuisine, un coup, c'est moi, un coup, c'est mes filles qui vont faire le ménage, un coup, c'est moi. Et en fait, on a créé un calendrier de façon à ce que tout le monde fasse des tâches, mais qu'on ait tous quand même un moment de repos. Et après, il y a des moments de jeu en famille, par exemple. Donc on va jouer à des jeux de société, où il y a des moments où on se dit, une fois ou deux fois par semaine, on va aller à la plage ou faire une randonnée. Donc on a créé ce planning avec les envies de chacun et les tâches communes, parce qu'il y a des tâches communes dans une famille. Et c'est pas ma femme qui va rentrer du travail, qui va se taper toute la vaisselle ou la cuisine, c'est pas possible. Elle a travaillé toute la journée, donc on pense à elle en disant ok, tel jour tu as fait ça, aujourd'hui tu feras une tâche tranquille, tu donneras à manger aux animaux par exemple. Donc, en gardant du temps aussi pour soi, pour la réflexion, pour vivre ensemble. Tout à fait. C'est vital. Il faut qu'on ait tous notre moment personnelle déjà dans la famille, que si j'ai envie d'être derrière l'ordinateur pendant une heure, et qu'on laisse la personne une heure derrière son ordinateur, mais pas toute la journée, quoi. C'est bien aussi. Il faut, je pense que on va trop vite en fait. On va tous trop vite. On est dans les bouchons, on veut aller vite. On est au feu rouge, on attend qu'il passe vert. On est derrière à la caisse, on veut on cherche toujours la caisse la plus vide. On veut toujours aller trop vite. Déjà, qu'on prenne le temps, qu'on prenne le temps pour nous-mêmes, qu'on prenne du temps pour notre famille et ceux qu'on aime surtout. C'est là le temps en fait. C'est gagner du temps ou passer du temps dans les choses qu'on aime en fait. C'est en introspection, c'est vital. C'est vital parce que c'est recharger les piles, quoi. C'est recharger les piles. Je pense qu'on dégage tous des énergies, tu vois. Et ces énergies, il faut les canaliser. Alors si on est empathique et qu'on a quelqu'un de très fougueux à côté de nous avec plein d'idées, plein de choses, même presque tendues, quoi. Là, il faut justement canaliser, pas être empathique et canaliser cette énergie et de relativiser, ok, de dire que tu vis pas ce qu'il vit, je vis pas ce qu'il vit, mais voilà, avoir du recul tout le temps en fait, il faut avoir du recul tout le temps. Méditer tout le temps, il faut méditer, il faut avoir les choses se font avec le temps. Dieu, c'est le vivant. Pour moi, Dieu, c'est le vivant. C'est les plantes, c'est toi, c'est moi, c'est ta famille, c'est les animaux, c'est les insectes, c'est les arbres, c'est le ciel, c'est le soleil. C'est ça, Dieu. Dieu est grand, donc la planète est assez conséquente, non? Donc c'est le paradis, on est sur le paradis, on s'en rend pas compte, on ne sait pas ce qu'il y a après. Moi je suis dans le néant total, donc je ne peux pas parler de ce qui se passe après. J'espère qu'il y a quelque chose au-delà, mais des énergies, tu vois, après la matière, qu'il y a des énergies
sais pas, peut-être la réincarnation. J'ai pas d'idée sur ce qui se passe après, mais je suis convaincu que ce qu'on vit, c'est maintenant et tout de suite, quoi. C'est pas demain, après-demain ou ce qu'on a vécu avant. La vie, c'est maintenant. Le vivant, c'est maintenant. Et on est des êtres de paix, on est des êtres sociables. On a besoin d'être avec nous, on a besoin de temps d'introspection. Et Dieu, c'est nous, quoi. Dieu, c'est tous les vivants qui vivent là ensemble et en coopération, en fusion. Et si on est tous conscients de la même chose, que c'est le vivant qu'il faut protéger, c'est très positif pour l'avenir, quoi. C'est ça, Dieu. C'est les vivants. Respectons les vivants. C'est un combat global. Un combat global, c'est le bon sens, la bienveillance, et reprendre connaissance de son territoire, c'est-à-dire la nature. Et mon combat, c'est donner un avenir pérenne à l'humanité et surtout à nos enfants. C'est ça mon combat, c'est les enfants, quoi. Le but, c'est d'accueillir les familles sur site et de leur transmettre des techniques de jardinage, comme la permaculture, comment s'alimenter dans la nature, comment créer du lien social avec ses voisins. Enfin, c'est quelque chose de global, c'est un peu une éthique de survie permaculturelle que j'ai associé les deux. Donc dans ces stages, tu vas apprendre énormément de choses. De comment planter, à comment t'orienter, à comment filtrer, purifier de l'eau, trouver des braides, trouver de l'alimentation, comment éviter les conflits, éviter les endroits pas sécurisés, avoir toujours un chemin de repli quelque part. Voilà, savoir qu'est-ce que je fais s'il se passe quelque chose dans mon environnement, qu'est-ce que je fais après, quoi. Donc, toujours être prévoyant, donc on va transmettre toujours un peu la prévoyance, quoi. Ça restera toujours assez ludique, quoi. Tout dans le ludique, dans le jeu, dans le plaisir. On est 2 moniteurs et le but, ça serait d'avoir à peu près 8 élèves par stage, par moniteur. Donc on accueillerait moins de 20 personnes. Et après des familles, 2-3 familles, on peut accueillir. Alors on nous prête un site, c'est à la ferme Loucachette à Saint-Louis. Donc c'est un super spot où il y a des temps de safari, c'est une ferme pédagogique à la base. C'est là que j'ai été initié la première fois en permaculture avec Laurent Guillotin,